Le premier zombie est né en Afrique. Il est arrivé en Haïti au XVIe siècle. Dans les cultes vaudous, cela signifie Dieu serpent et désigne le fait de pouvoir ramener un mort à la vie. Dans les faits, les sorciers utilisent des drogues afin de simuler le décès d'un individu. Pour cela, ils utilisent un puissant poison, la tétrodotoxine. Cette neurotoxine est très active, 500 fois plus que le cyanure et 100 000 fois plus que la cocaïne. Elle se trouve dans le crapaud des cannes ainsi que dans le foie et les viscères du tétraodon, appelé plus communément poisson globe. Cette toxine est alors soit ingérée sous forme liquide, soit elle pénètre les pores de la peau sous forme de poudre. Dans ce dernier cas, elle est souvent associée à une substance urticante qui déclenche des démangeaisons et ainsi favorise la pénétration dans le sang. La victime plonge alors dans un état cataleptique laissant supposer sa mort. Dans les 24 heures qui suivent l'enterrement, le sorcier vaudou déterre le pseudo-défunt et lui inocule un antidote probablement à base d'atropine, ce qui a pour effet de le réveiller. Afin de manipuler et contrôler la personne ressuscitée, de nouvelles drogues lui sont administrées pour le transformer en zombie. Au cours du XXe siècle, plusieurs témoignages sont recueillis de personnes ayant été sous l'influence de drogue et utilisées comme esclaves. C'est le cas de Clervius Narcisse qui se présente à l'hôpital de Deschapelles en Haïti le 30 avril 1962. Il se plaint de démangeaisons dans tout le corps avec de la fièvre. Le surlendemain, il décède et est enterré dans le cimetière familial en présence de sa famille. Il réapparaît 18 ans plus tard dans son village natal auprès de sa sœur. Narcisse raconte avoir été victime de zombification de la part d'un sorcier sur commande de son propre frère à la suite d'une affaire d'héritage. Il a assisté impuissant à son propre enterrement. Après avoir été déterré, on l'a forcé à travailler en tant qu'esclave dans une plantation avec d'autres zombies. Afin de les conserver dans cet état de mort-vivant, les exploitants les droguaient quotidiennement. Clervius Narcisse n'a repris conscience que 2 ans plus tard, après qu'un surveillant ait oublié de lui donner sa dose de stupéfiants journalière. Il a alors erré dans le pays jusqu'à la mort de son frère, de peur de le croiser à nouveau. Alors y a-t-il un risque de se transformer en véritable zombie? Eh bien, il existe déjà des parasites capables de changer le comportement des animaux. Selon la biologiste Athena Actipis de l'université de l'Arizona, auteur d'un podcast appelé Zombified, plus de la moitié des espèces que nous connaissons sur Terre sont des parasites. Par exemple, le champignon Ophiocordyceps. Il libère des spores qui, lorsqu'ils infectent le corps d'une certaine espèce de fourmi, lui permettent de prendre le contrôle de son activité motrice. Le champignon force ainsi l'insecte à s'éloigner de ses congénères et à s'accrocher à une plante avant de mourir. Un nouveau champignon pousse alors de la tête de sa victime et libère à son tour des spores qui affecteront d'autres fourmis. Un autre exemple, les guêpes à Galles, cible d'une autre guêpe parasite, l'Euderus 7. Au départ, la première guêpe pond dans une cavité formée dans le bois d'un chêne appelée une crypte. La larve y grandit et finit par mâcher les parois afin d'en sortir au terme de sa croissance. Mais lorsque la seconde guêpe trouve l'une de ses larves, elle place son propre œuf dans la crypte. Et le parasite entre alors en action. Il manipule la première larve devenue jeune guêpe afin que le trou qu'elle creuse soit en réalité trop petit pour qu'elle puisse en sortir, de sorte qu'elle s'y trouve coincée, avec seulement la tête qui dépasse. Une fois qu'elle est piégée là, le parasitoïde mange la première guêpe de l'intérieur et lorsqu'il a fini de se développer, il mange la tête de son hôte et en sort à travers. Et les humains dans tout cela, qu'en est-il? Eh bien, les êtres humains peuvent se trouver infectés en mangeant de la viande pas assez cuite, ou via leur animal de compagnie, par exemple en nettoyant sa litière. Certaines études ont rapporté un lien entre l'infection du cerveau par ce parasite et certains traits de personnalité comme l'agressivité. La rage, de la même manière, rend les animaux et les gens très agressifs. On est donc encore loin des hordes de zombies en pleine rue. Athena Actipis recommande d'ailleurs de garder chez soi un sac d'urgence avec des vivres, un kit de premier secours et du whisky pour stériliser les plaies ou pour le boire si les choses tournent vraiment mal. En 2003, l'auteur américain Max Brooks publie son guide de survie en territoire zombie. Très sérieux, l'ouvrage s'interroge sur les difficultés techniques engendrées par le fait de résister à un adversaire qui est déjà mort. Il recommande ainsi de se battre principalement à l'aide d'armes blanches, de conserver des vêtements proches du corps, de préférer les motos plus maniables que les voitures et si possible de vivre dans une maison sur pilotis. En effet, les zombies sont incapables de grimper. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.